Alors, bonne soirée tout le monde. Je vais vous parler des antibiotiques. On n'aurait pas de médecine moderne sans les antibiotiques, en fait. Notre histoire avec les antibiotiques remonte à 1928. C'est l'année où on a fait la découverte de la pénicilline. La personne qui a fait cette merveilleuse découverte était Alexander Fleming. C'est un Britannique qui s'intéressait à la lutte contre les pathologies infectieuses. C'était un médecin et il faisait pousser des staphylocoques, c'est une sorte de bactérie, dans des boîtes de culture dans son laboratoire. Un jour, il est parti en vacances et quand il est revenu, il a constaté que certaines de ces boîtes de culture avaient été contaminées par un champignon blanchâtre. Il pensait qu'il faudrait jeter les boîtes de culture, mais avant de les jeter, il s'est aperçu qu'autour des colonies de champignons, les staphylocoques ne se sont pas développés. Il a deviné qu'une substance sécrétée par le champignon, qui était un type de Penicillium, c'est le nom de cette famille de champignons, était responsable pour arrêter le développement des bactéries. Et il a appelé cette substance pénicilline. Il faudrait encore quelques années et beaucoup d'expérience pour bien comprendre l'intérêt de la pénicilline pour la santé humaine. Mais cela a entraîné une nouvelle catégorie de médecine qu'on utilise maintenant, les antibiotiques. Le nom veut dire contre la vie ou contre les choses vivantes. Il est difficile de sous-estimer l'impact des antibiotiques sur la médecine. On pense qu'ils ont permis de prolonger d'une dizaine d'années l'espérance de vie des hommes. C'est vraiment incroyable. Le grand avantage des antibiotiques est qu'elles sont capables de tuer des bactéries, même les plus redoutables, comme le pneumocoque. Ces médicaments sont tellement efficaces qu'ils ont été très largement prescrits et les bactéries se sont vengées en devenant résistantes. Certaines bactéries sont même devenues multirésistantes, c'est-à-dire résistantes à plusieurs antibiotiques. Donc, il faut savoir les utiliser pour en tirer profit sans entraîner d'autres problèmes. Donc, quand faut-il vraiment prendre des antibiotiques ? Quels sont les bons comportements à adopter pour préserver l'efficacité de ces médicaments ? Je vais faire le point pour vous ce soir. Donc, tout d'abord, les antibiotiques ne sont efficaces que contre les bactéries. Il est donc inutile d'en réclamer auprès de votre médecin si vous avez une infection d'origine virale. À savoir, le rhume est causé par un virus et non par une bactérie. Donc, vous pouvez quand même souffrir beaucoup d'un rhume, mais cela ne veut pas dire que des antibiotiques vont vous aider. Il n'est pas toujours facile de différencier entre les infections virales et les infections bactériennes. Mais pour ce qui concerne les angines, c'est le mal à la gorge, par exemple, il existe un test qui permet de savoir en quelques minutes si l'angine est d'origine virale ou bactérienne. Le médecin prend une sorte de grand coton-tige et fait un prélèvement sur l'amygdale qui se situe au fond de la bouche ou en haut de la gorge. Il plonge le coton-tige après dans un réactif qui change de couleur. Selon la couleur, il s'agit ou non d'une infection bactérienne. Si on doit prendre des antibiotiques pour son infection bactérienne, il faut non seulement suivre la posologie recommandée, une pilule 3 fois par jour par exemple, mais aussi faire attention à ce qu'on boit et à ce qu'on mange. Il est généralement déconseillé de boire de l'alcool quand on prend des antibiotiques. Avec la majorité des antibiotiques, le risque d'interaction grave est faible. Mais certains, comme le métronidazole, peuvent provoquer des symptômes
désagréables comme des nausées, voire des vomissements si le patient boit de l'alcool. En tout cas, votre organisme a déjà assez à gérer s'il lutte contre une infection. Il vaut mieux attendre jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux pour aller trinquer avec vos potes. Mais bien sûr, vous n'allez pas sortir boire des verres si vous êtes tellement malade, aussi malade que ça. À part l'alcool, il existe des autres aliments et des substances trouvées dans les aliments qui sont susceptibles de provoquer une mauvaise réaction chez le patient qui prend des antibiotiques. Tout d'abord, il y a la caféine, c'est le stimulant préféré de tout le monde. Ça, c'est à éviter pour ceux qui prennent les antibiotiques à base d'enoxacine, de ciprofloxacine ou de norfloxacine. Comme vous savez bien, la caféine se trouve dans le café, dans le thé et dans les boissons au coca. Donc, pas de boisson intéressante pour vous. Vous devez rester avec juste de l'eau. Ah oui, et le lait peut également réduire l'action de certains antibiotiques comme la tétracycline ou la ciprofloxacine. En effet, si vous êtes malade et vous souhaitez chercher le réconfort au fond d'un latte bien chaud, vous vous faites peut-être plus de mal que de bien. C'est vraiment dommage. Donc je me permets de faire un aparté ici pour dire que j'ai été surprise que le pamplemousse ne figure pas sur la liste des aliments qui peuvent interagir avec les antibiotiques. Si vous n'êtes pas au courant, le pamplemousse est l'équivalent alimentaire d'une arme de destruction massive. Il ne devrait pas être mélangé avec plusieurs catégories de médicaments, notamment les médicaments anti-cholestérol. Les risques sont suffisamment importants pour que le jus de pamplemousse a fait l'objet de mises en garde spécifiques de la part des autorités américaines et françaises du médicament. Je vous encourage de regarder l'emballage d'une brique de jus de pamplemousse la prochaine fois que vous faites les courses. Alors, bon, on a établi qu'il faut prendre des antibiotiques et ce qu'il ne faut pas consommer pendant le traitement. Mais saviez-vous que la chaleur et le soleil peuvent influencer l'efficacité du traitement? Les antibiotiques de la classe des quinolones, qui sont pour les infections urinaires et pulmonaires, peuvent provoquer la photosensibilisation. C'est-à-dire que la peau du patient réagit différemment au soleil. La photosensibilisation peut se manifester par un coup de soleil qui est disproportionné par rapport à l'exposition. Donc imaginez que vous vous baladez pendant 10 minutes à l'extérieur juste pour prendre un peu d'air frais et vous découvrez le lendemain que vous avez pris un coup de soleil comme si vous étiez bronzé pendant 3 heures. C'est comme ça. Donc ça, c'est le premier type de photosensibilisation. Et le deuxième entraîne une véritable réaction allergique excusez-moi, au soleil, qui se distingue par des rougeurs, des démangeaisons et des œdèmes. Si vous ne savez pas si votre antibiotique est associé à la photosensibilisation, demandez des renseignements de votre médecin et surtout, ne vous promenez pas à moitié nu sur la plage, même si vous commencez à vous sentir mieux. Il est important de pratiquer la bonne conservation de vos médicaments et ce conseil est encore plus important en cas de canicule. Si aucune condition de conservation n'est généralement indiquée, une exposition prolongée à de fortes chaleurs peut en dégrader certains médicaments. Il est impératif de regarder sur l'emballage si le traitement nécessite une attention particulière dans ce domaine. Pour les médicaments dont la conservation est indiquée à une température inférieure à 25 degrés ou 30 degrés centigrades, et pour les médicaments sans mention particulière de conservation, il n'y a pas de risque significatif.
il est possible de les conserver dans le rangement habituel, car des études ont démontré qu'une température élevée pendant quelques jours ne dégrade pas ces médicaments. Donc, si votre antibiotique est dans cette catégorie, il n'y a pas de souci. Les médicaments qui doivent être conservés entre 2 degrés et 8 degrés ne seront pas altérés par la chaleur s'ils sont confiés au réfrigérateur. Mais une fois en dehors, il est conseillé de les utiliser rapidement. Vous devez éviter de les sortir et les rentrer beaucoup de fois, car ce cycle entre le froid et le chaud n'est pas recommandé. Quant aux médicaments qui se présentent sous forme d'ovules, de crème et de suppositoires, ils sont sensibles à la chaleur. Soyez attentif à l'aspect du produit quand vous l'ouvrez. C'est un bon indicateur du maintien ou non de sa qualité après avoir été exposé à de fortes températures. Il ne faut surtout pas utiliser un médicament dont l'apparence extérieure est visiblement modifiée. Si vous partez en vacances, pensez à transporter vos antibiotiques sensibles à la température dans un emballage isotherme qui le protège de ces extrêmes. Et même sous ce conditionnement, il est important de veiller à ne pas les exposer trop longtemps à des températures élevées, notamment dans les coffres de voiture exposés en plein soleil. Prenez-les avec vous si vous arrêtez la voiture pour faire une pause. Oui, et un dernier point sur la chaleur, les antibiotiques de la famille des sulfamides peuvent interagir avec les mécanismes adaptatifs de l'organisme sollicité en cas de forte chaleur. Le patient pourrait donc succomber plus vite à l'épuisement et au coup de chaleur. J'ai un dernier conseil sur l'usage des antibiotiques et c'est peut-être un conseil que vous avez déjà entendu. Il faut absolument respecter la durée du traitement. Si votre médecin vous prescrit 3 pilules par jour pendant 15 jours, continuez à suivre le régime préconisé, même si vous vous sentez mieux après 12 jours. Si vous réduisez la durée ou la dose du traitement, vous vous exposez à un risque de rechute, car toutes les bactéries pathogènes ne seront pas forcément détruites. Et de plus, cela favorise l'apparition de résistance chez les bactéries restantes. Il faut les tuer toutes. Voilà, je pense que j'ai fait le point pour vous sur les antibiotiques. Ce sont des outils indispensables pour combattre les maladies si on les utilise bien. Pour résumer, il faut en prendre uniquement en cas d'infection bactérienne, pas virale. Il faut suivre la posologie prescrite. Il faut éviter les aliments et les boissons contre-indiqués. Et il faut faire attention à l'exposition au soleil et à la chaleur, non seulement pour le médicament, mais aussi pour vous. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Merci pour votre attention ce soir.